Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 ici à Libreville au Gabon, d'où nous émettons en direct Libreville et au Gabon où on a voté aujourd'hui pour élire le nouveau président de la République. Comment cela s'est passé? Est-ce que les électeurs se sont retrouvés dans les bureaux de vote? Quel regard jeter sur ce scrutin? Nous continuons ces analyses et ces questions avec nos invités où de nouveau nous ont rejoints sur ce plateau. Effectivement, Babilas, de nouveaux invités nous ont rejoints. Ils représentent tous des candidats à cette élection présidentielle. Serge Mikoto, vous représentez le candidat Ali Bongo Ndimba. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Bonsoir. Bienvenue à vous également, Moukani Ouangou. Vous représentez le candidat Jean Ping. Bonsoir. Bienvenue également, enfin on vous retrouve puisque vous étiez là en première partie d'émission. Martin Boutsanga, vous représentez le candidat Paul Mbahaboussa. Nous sommes là pour la continuité de l'émission. Monsieur Mikoto, de manière générale, qu'est-ce que vous avez observé au cours de cette journée en termes de vote, d'engouement dans les bureaux et de maîtrise de l'outil de vote? À titre personnel, je suis inscrit au CES Big Man à Akanda et dans les bureaux de vote d'Akanda où je suis inscrit, le bureau de vote s'est ouvert à l'heure normale et puis jusqu'à 14h, 15h, 16h, il n'y avait absolument aucun problème particulier, les queues étaient respectées et tout le monde retrouvait malgré tout sa carte. Quelques incidents parce qu'il y en a qui venaient avec des documents qui n'étaient pas reconnus par la CENAP. Ceux-là ont été clairement, on leur a demandé de revenir avec d'autres documents. D'une façon générale, dans ce bureau-là bien précis, tout s'est bien passé. Maintenant, il ne m'appartient pas de faire le tour de tous les bureaux. Je pense que malgré tout, nous avons une CENAP et nous avons quelques observateurs. Et j'ai regardé un petit peu l'élément précédent, celui-ci, et je note qu'aucun observateur n'a noté un problème particulier dans le déroulement du vote. Monsieur Moukani Ouangou, quelles sont les principales observations que vous avez faites quant à cette journée de vote? Je me réjouis que le prédécesseur et moi partageons le même espace. Je suis effectivement d'Akanda et je préfère retenir la fin de la journée. Il y a un élan de civisme extraordinaire. Les Gabonais sont restés jusqu'à tard, ont suivi le dépouillement et chaque fois, c'est l'hymne national qui était repris en chœur après le dépouillement et c'est heureux. C'est d'autant plus heureux sur ce bureau particulièrement parce que c'est vraiment le raz de marée au bénéfice de mon candidat. Alors, Monsieur Boutsanga, on est revenu sur ce plateau sur la campagne électorale et sur les discours qui ont été tenus. On s'est posé la question de savoir est-ce qu'on pouvait faire économie d'un certain nombre d'excès? Est-ce qu'on pouvait faire économie d'un certain nombre de dérapages? Est-ce que la campagne a été véritablement citoyenne, comme on l'aurait souhaité? Bon, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, on aurait pu se passer de certains écarts de langage et même des injures. Hein, les gens savent voler très bas. On aurait pu s'en passer, ça c'est sûr. Mais il faut simplement admettre que c'est un peu le ras-le-bol d'un certain nombre de candidats. Et puis, bon, est-ce que les gens étaient simplement surexcités? Est-ce que c'était des problèmes personnels qu'il fallait régler entre les gens? Mais je pense qu'on pouvait s'en passer. Et croyez-moi, la population gabonaise peut faire le choix et se passer de toutes ces choses-là. Ne vous en faites pas. C'est pas ce qui a beaucoup plus retenu l'attention des votants. Merci. Monsieur Mikoto, alors, je vais vous lire un certain nombre de réactions de téléspectateurs, parce qu'on a parlé effectivement d'un certain nombre d'invectives. Kossou Ange, nous pouvons penser que cette campagne est peut-être la première qui va révolutionner toutes les autres dans la transparence. Monsieur Makobu, trop d'insultes et d'accusations. Alphonse Cédric, il y a eu beaucoup d'inégalités, il faut noter l'excès d'injures. Donc on voit que c'est une notion qui revient régulièrement et que les Gabonais que vous évoquiez, effectivement, eux-mêmes se plaignent de ça. Que dire? Effectivement, il y a quelques candidats qui malheureusement utilisaient des mots nouveaux dans le cadre de campagne électorale que nous constatons au Gabon, des injures, des invectives et parfois même à titre très personnel. Le premier intervenant, j'ai oublié son nom, M. Kossou Ange, a malgré tout indiqué que c'est l'un des scrutins les plus transparents que nous ayons connus.
dans la mesure où il a été communément admis que la biométrie soit installée. Le plateau précédent disait que les observateurs avaient fait cette recommandation. L'opposition gabonaise et la majorité, le gouvernement ont discuté pour que cela soit mis en place. C'est une avancée qui a été mise en place avec les 1000 observateurs invités par la République gabonaise qui sont rendus dans notre pays, venant de tous les horizons. Nous pensons qu'effectivement, au-delà des invectives que l'on a pu malheureusement constater de certaines personnes et des mots qui, pour stigmatiser soit une partie de la population, soit d'autres personnes qui ont été utilisées, ce sont des mots extrêmement nouveaux. Ou même d'autres candidats aussi, pointer du doigt la vie personnelle d'autres candidats. Et si l'on ne fait pas attention à ce genre de mots-là, la dérive est très vite arrivée pour des populations qui pourraient être sensibles à ce genre de mots. Monsieur Ouangou, nous n'avons pas encore des statistiques, mais toujours est-il qu'il y avait du monde dans les bureaux de vote aujourd'hui. Et vous avez ajouté un autre élément tout à l'heure en disant qu'à la fin du dépouillement, certains entonnaient l'hymne national. Les deux éléments combinés, qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord l'engouement. Pour ce qui est de l'engouement, les Gabonais ont rendez-vous tous les 7 ans avec une élection présidentielle. Mais au-delà, il y a une grande envie de changement, d'alternance. Entendu que depuis 50 ans, c'est le même régime, je dirais plus loin, c'est la même famille. Vous voyez donc, la démocratie, son intérêt est dans l'alternance, et tous les 7 ans, il y a une envie d'alternance. Cela dit, oui, je ne voudrais pas rester sur l'injure, qui est regrettable, que je suis le premier à condamner, parce que, entre autres, mon candidat a été victime d'injure. Mais je pense qu'il faut avancer absolument et aller dans la perspective. La perspective est bonne. Les Gabonais reprennent confiance dans le bulletin de vote. L'enjeu, et c'est là que tout commence, c'est dans la restitution de la réalité des urnes. Monsieur Mikoto, l'engouement selon Monsieur Ouangou, c'est le désir d'alternance, de changement. Est-ce que c'est la même interprétation que vous en faites par rapport à l'engouement que vous avez dans le bureau de vote? Je ne suis pas certain que vos interlocuteurs autour de la table ici soient propriétaires de la conscience gabonaise pour parler au nom du Gabon. Et je ne pense pas qu'il y ait des statistiques fiables qui aient été effectuées pour dire que la population pense ceci ou la population pense cela. Il est normal, hein, dans tout ce type d'élection, que ce type de propos soit dit. Bien sûr, pour ma part et pour les quelques bureaux de vote que j'ai pu visiter, les décomptes que nous avons pu avoir, hein, de temps en temps, en dehors de la CENAP, hein, bien sûr, qui reste la seule autorité à fournir des résultats réels. Et ensuite, au-dessus, il y a notre processus, ne donne pas nécessairement mon candidat perdant. Bien au contraire, il le donne gagnant à différents endroits. Le candidat Ali a aussi fait l'objet d'injures et d'invectives avant même la tenue du scrutin. Souvenez-vous toute la cabale en ce qui concerne sa supposée nationalité différente de celle du Gabon. Et puis ensuite, les mots d'animaux utilisés à destination d'une partie de la République gabonaise, de compatriotes, les mots comme les cafards, ce sont des nouveaux mots. Ce genre de mots-là, on ne peut pas simplement balayer en disant bon, ben, c'est juste des injures. C'est extrêmement dangereux. Dans d'autres pays, ça a été les vecteurs de révolution et de désastre. Et ce n'est pas certain que nous tous ici, autour de la table, souhaitons que cela arrive pour notre pays. Monsieur Boutanga, vous souhaitiez réagir? Oui, je souhaiterais réagir. Parce que j'ai cru comprendre que notre ami disait que c'est normal qu'il y ait des mots comme ça. Ça m'a vraiment titillé. Ça m'a titillé pour une raison fort simple. Lorsque l'on veut tuer la culture d'un peuple, justement, on tue son âme. Et admettre qu'il y ait des injures, ça sort de la culture africaine. Je n'ai jamais entendu, moi j'ai grandi dans mon village, au corps de garde, je n'ai jamais entendu un enfant qui manque de respect à son aîné. Je n'ai jamais entendu un enfant qui manque de respect à son père. Donc, quelle que soit la nature de l'injure, ça ne peut pas être normal. Donc, je dirais à mon frère et ami que ça ne peut pas être normal, quel que soit le camp. Les injures, ça ne peut vraiment pas du tout être normal. Nous avons, c'est vrai, nous avons perdu notre âme, parce qu'à partir du moment où la culture d'un pays est bafouée, on ne peut pas faire autrement. Mais heureusement qu'il faut se ressaisir.
et aller vers d'autres chemins pour revenir à l'essentiel. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'à un moment donné, les candidats étaient en train de surenchérir, quel que soit le bord politique d'ailleurs? Ce n'est pas une... C'est pour ça que je dis que personnellement, je condamne cela. Et ça s'explique. Il n'y a qu'à voir la culture des enfants aujourd'hui, quel que soit leur âge, quel que soit le bagage intellectuel. Ça vole très bas. Nous disons non. Je dis bien quel que soit le bord politique. Ça n'existe pas chez nous. Dans nos traditions, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas insulter l'aîné, on ne connaît pas insulter le père. Mais quand vous entendez cela, on dit, bon Dieu, où est-ce qu'on va? Mais je pense qu'il faut se ressaisir. Et quand le père insulte, pardon? Il peut arriver que le père insulte. Il peut arriver Faudrait que le se père... taire parce qu'on se dit, on est le fils, donc on doit se taire. Oui, monsieur. Parce que le père peut se tromper aussi. Je ne dis pas que c'est le cas. Hein, mais j'en bon. conviens. Oui. Mais permettez-moi de me référer toujours à, nos traditions, à nos traditions ancestrales. Oui. Mon père m'insulte, je ne réponds pas. Je ne lève même pas les yeux. Mes yeux sont au sol. Si je suis courroucé, je pleure. Ça a toujours été comme ça. Mais est-ce que ça s'applique à une vie politique démocratique? Parce que nous sommes dans la politique maintenant. S'il vous plaît. On a quitté le cercle familial. La politique ne peut pas enlever l'âme d'un peuple. Justement, c'est ça, les problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est parce que nous pensons qu'en politique, nous pouvons faire ce que nous voulons. Voilà où nous amenons nos sociétés. C'est pour ça qu'on se plaint. Il faut avoir des repères. Si vous perdez vos repères, je ne vois pas où est-ce que vous allez sous prétexte que nous faisons de la politique. Non. L'engouement de ce matin peut aussi exprimer justement le ras-le-bol et donner une leçon justement à nous, acteurs politiques de ce pays. Avant de revenir à M. Ouangou, pardonnez-moi, je voudrais rapidement la réaction de M. Bikoto sur ce point précis. Merci. Je ne pense pas avoir dit que injurier, invectiver et utiliser des mots aussi graves, c'est normal. J'ai bien terminé ma phrase tout à l'heure en disant que ce sont des notions extrêmement dangereuses qui ont produit des dégâts dans d'autres pays et je ne pense pas que ou vous ou moi, vous voulez ça pour notre pays. Personne n'a le monopole d'aimer ce pays, mais je pense que nous l'aimons tous pour nous accorder et de dire que ce genre de mots-là, l'utiliser à destination de qui que ce soit, ce sont des notions extrêmement dangereuses. Invectiver une partie de la population en les traitant de cafards, c'est extrêmement dangereux. Bon, ça, c'est votre interprétation et justement, M. Moukani semblait vouloir y réagir. Absolument. Absolument. Le problème de l'injure, c'est un peu l'histoire du boomerang. Elle revient, hélas, toujours. Rappelons-nous que depuis à peu près 50 ans, l'histoire de la caravane qui écrase les chiens ou qui laisse les chiens aboyer est entrée dans les mœurs. On en vient presque à oublier que c'est l'injure à l'échelle la plus élargie. Donc, je ne me félicite ni des cafards, pas plus que nous devons ici nous féliciter de ce que les Gabonaises et les Gabonais aient été rapprochés des canidés. Cela dit, il faut avancer. Monsieur Mikoto tout à l'heure a dénié à quiconque le monopole de la conscience des Gabonais. Je lui concède. Toutefois, nous devons concéder à la vérité que lorsque dans un État, un homme règne pendant 42 ans, que juste après, pour cause de mort, il est succédé par son fils, il y a derrière le vernis républicain une réalité institutionnelle qui s'appelle la monarchie. Et de ce point de vue, parce que la démocratie est dans l'alternance, son intérêt est dans l'alternance, tous les 7 ans, les Gabonais veulent passer à autre chose. Et cela s'explique par cet engouement vers les urnes et par, bien sûr, ce sentiment de vouloir enfin obtenir ce changement. Mais M. Ouangou, est-ce que les Gabonais peuvent vouloir aussi, enfin, je dis pas, est-ce que les peuples peuvent vouloir aussi rester avec la même personne parce qu'estimant qu'ils se retrouvent à travers le pouvoir ce que fait la personne? Le pouvoir absolu use absolument. Les Gabonais, ça n'est pas le peuple le plus bête du monde. Ce peuple a besoin de passer à une autre expérience, d'autant que toutes les expériences vécues n'ont pas été probantes. Et donc, de ce fait-là, l'alternance tombe sous le sens. Alors nous allons à présent voir et écouter les réactions de ces Gabonais, de ces téléspectateurs qui, via Internet, ont apporté un certain nombre de réactions, de propositions quant à cette élection présidentielle. Et c'est Gaël Onana qui nous en fait le résumé.
Alors, ce 27 août, 628 124 Gabonais se sont rendus aux urnes pour élire un nouveau président, marquant ainsi le terme de 15 jours de campagne, une campagne qui a connu une forte effervescence sur le terrain, mais aussi sur les réseaux sociaux. Nous avons suivi la communauté gabonaise sur Facebook, Twitter et WhatsApp tout au long de cette quinzaine. Nous lui avons posé la question pour qu'elle nous dise quel est le regard qu'elle porte sur la campagne présidentielle qui vient de s'achever. Voici ce qu'il en ressort. Une bonne communication sur le terrain et en ligne par les différents camps, appuyée par la présence de chaînes étrangères telles qu'Africa 24, qui a permis de donner une meilleure visibilité à cette campagne. Comme nous l'explique Claude Lozano Ongula, en dépit du caractère impulsif et invectif de cette campagne, il nous faut par principe de moralité intellectuelle reconnaître une grande avancée démocratique, précisément en matière de communication, surtout avec la participation de chaînes internationales telles que Africa 24, qui a permis aux différents Gabonais d'assister à des débats sans tabou. Pour certains Gabonais, beaucoup d'insultes et de règlements de compte ont très souvent pris le dessus sur la promotion des projets de société des différents candidats. C'est l'avis de Chantal Eboko qui nous dit « C'est comme un vent de règlement de compte qui ne dit pas son nom, que le peuple gabonais fasse son choix intelligemment ». C'est un avis qui est partagé par Enoch Valère qui nous dit également « Une campagne africaine qui symbolise encore en 2016 la conception pour le moins archaïque que les dirigeants politiques ont de la notion de campagne en Afrique, violence verbale, règlement de compte entre anciens amis, attaques personnelles et invectives publiques. » Et d'autres éléments ont-ils été soulignés par les internautes, Gaëlle ? Oui, bien sûr, de nombreux Gabonais ont tenu à rappeler que leur intérêt principal est le bon déroulement du scrutin. Comme le dit Adoum Abanga, tout ce que nous voulons, c'est que les élections se passent bien et que le meilleur gagne pour mieux conduire le peuple gabonais. Avant de terminer ce petit instant web, il convient de remercier toute la communauté gabonaise sur les réseaux sociaux qui a été très active sur notre hashtag A24PR Gabon, ainsi que toutes les personnes qui ont réagi tout au long de cette couverture spéciale d'Africa 24. Nous remercions également les internautes Joseph Donga, Jonda Rico, Solonar Nicolas et bien d'autres qui ont félicité à plusieurs reprises Africa 24 pour cette couverture spéciale de l'élection présidentielle au Gabon. C'est donc la fin de notre petit instant web spécial présidentiel au Gabon. Vous pouvez continuer à suivre la chaîne Africa 24 sur Facebook et sur Twitter et réagir à nos différents programmes. Je vous rends l'antenne. Merci Gaëlle pour ce point Internet. Alors, M. Ouangou, pour certains, le plus dur reste à venir. Pour d'autres, l'essentiel est fait. Où est-ce que vous vous situez dans tout ça? Est-ce que vous êtes serein pour la suite? Je me situe dans les deux. Oui, il était bon que nous puissions gagner le pari des opérations électorales apaisées. Je crois que, en essayant bien sûr de minimiser les dérapages signalés et malheureux, y compris de la part des officiels, on peut globalement retenir que le scrutin s'est déroulé de manière convenable. Maintenant, il faut en restituer la vérité aux Gabonaises et aux Gabonais ainsi qu'à l'opinion qui l'attend. Et c'est bien souvent là que le débat doit pouvoir s'ouvrir. Monsieur Mikoto, la question a été posée à l'un des représentants de Jean-Ping sur ce plateau. Je vous la pose également. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour éventuellement, au cas où les résultats que les représentants de votre candidat ont compilés ne correspondent pas forcément aux résultats qui sont publiés par la CENAP? Je vais répondre à votre question, mais avant, permettez-moi de revenir un petit peu sur les mots qu'a prononcé le compatriote Mokani Ouangou en parlant de monarchie. Il me semble que Ali Bongo a été élu et il ne me semble pas que nous vivons dans une monarchie institutionnelle telle qu'elle existe par ailleurs dans notre pays. L'essentiel a été fait. Nous avons une élection incontestable pour l'instant sur le plan de la transparence, sauf quelques incidents indiqués. Le candidat Ali a clairement indiqué qu'il respecterait la décision des urnes, quelle que soit cette décision. J'aimerais, autant que faire se peut, que les autres candidats fassent la même déclaration. Pour l'instant, ce que j'ai entendu, c'est plutôt, quel que soit le résultat, nous n'accepterons pas, sauf si c'est nous qui gagnons. C'est ce que j'ai entendu de la part de l'opposition pour l'instant. Nous avons un système de démocratie, nous avons une CENAP et théoriquement, si les élections se sont passées avec autant de transparence et avec
autant d'observateurs, normalement, les résultats devraient refléter exactement les tendances que l'on retrouve dans les bureaux. Il ne devrait donc pas y avoir de différentiel entre ce qui est déclaré dans les bureaux d'avec ce qui est sorti de la Sénat ou de la Cour constitutionnelle éventuellement. Alors, M. Bouzanga, que faut-il mettre en place pour que ce que nous redoutons n'arrive pas? Ce que nous redoutons, c'est que généralement, et pas seulement au Gabon, dans la plupart des pays, c'est qu'on a fait une élection, tout s'est très bien passé le jour du vote, mais après, chacun se revendique la paternité de la victoire. Écoutez, je disais tout à l'heure qu'il va falloir que chaque acteur politique prenne la hauteur, parce que ce pays appartient à tous les Gabonais. Je ne vois pas un seul acteur politique venir diriger sur une terre en ruine. Donc, quelle que soit la personne qui va être élue, l'important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tous les fils de ce pays se retrouvent, qu'ils se retrouvent pour gérer ensemble le pays, parce que le plus dur va commencer, voyez-vous. Et par contre, j'ai entendu tout à l'heure, et ça m'inquiète un tout petit peu, un observateur dire que tout s'est passé parfaitement. Ça commence un tout petit peu par m'inquiéter. Et je ne veux pas jeter le doute auprès de ses amis. Mais pourquoi ça vous inquiète? Ça m'inquiète parce que j'ai l'impression finalement qu'ils n'ont pas été sur le terrain. Parce que s'ils ont appris ce qui s'est passé dans certains bureaux de vote et venir déclarer... Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce que nos téléspectateurs sont des milliers sur le continent. Je vous prends quelques cas précis. Oui, je vous en prie. Au PK8, à l'école du PK8, il y a deux amis, deux frères africains, étrangers, qui sont allés voter et la population a dû les arrêter et les policiers les ont protégés pour éviter des heurts. À Bellevue et à London, il y a eu nos frères africains qui sont allés voter, qui ont voulu voter avec des procurations, nos amis étrangers. On venait de me signaler que vers 16 h, à Aoungou, le bureau numéro 7, il y a des amis de la Sénat qui sont allés avec des listes électorales et qui autorisaient des gens à aller voter avec des cartes ACNAM-GS et en interdisant les gens qui avaient des récépissés des cartes nationales d'identité et que ça a failli flasher là-bas. Si nos amis observateurs ont eu ces informations, je ne sais pas comment ils peuvent dire que les choses se sont passées parfaitement. On peut par contre dire que globalement, les choses se passent bien. Nous tous, nous sommes d'accord pour le reconnaître. Mais il y a des termes quand même qu'il ne faut pas employer parce que justement, ça peut offusquer un certain nombre de personnes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne dérape pas? Nous sommes Gabonais. Il n'y a pas de raison que ça dérape si nous sommes ensemble, si nous avons décidé de bâtir ensemble, quel que soit le camp de celui qui sera au pouvoir demain. Monsieur Iwongou, Moukani Iwongou, alors, est-ce que, effectivement, comme on a pu l'entendre, les partisans de Jean Ping estiment que les résultats ne seront acceptés que si ce candidat-là est vainqueur de l'élection présidentielle? Tous les démocrates acceptent que la volonté des Gabonais soit restituée. C'est celle-là que nous respecterons. Et M. Mikoto me donne l'occasion d'y revenir parce qu'il met en avant l'existence des institutions pour dire qu'elles fonctionnent et que de ce fait, au terme de leur fonctionnement, les Gabonais doivent absolument s'aligner. Je voudrais rappeler ici des exemples qui nous sont tous opposables à nos mémoires pour rappeler qu'en Afrique du Sud, il y avait des institutions pour l'apartheid. C'était institutionnellement encadré, mais ce n'était pas démocratique. Et donc, il est bien que la volonté des Gabonais soit effectivement restituée, ce qui n'a pas de précédent ici. 1993, le père Paul Mba Bessel, il en est le représentant, était majoritaire dans tous les bureaux. Les dépouillements se poursuivaient. Le ministre de l'Intérieur a proclamé les résultats. C'est connu. Et on peut en citer... Mais à travers ces parallèles, qu'est-ce que vous voulez démontrer? Qu'est-ce que nous vous voulez voulons exiger, démontrer exactement? Nous voulons démontrer qu'au-delà des institutions qui existent, malheureusement, la volonté du peuple n'a pas toujours été restituée. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité est que les institutions en charge d'une mission électorale ici sont totalement inféodées au régime en place. Donc vous les remettez en cause, en question? C'est la pratique qui les remet en cause. J'ai cité 1993 et je peux comme ça passer en revue chacune des échéances
qui a révélé son lot, effectivement, d'erreurs entretenues, organisées. Donc voilà, Jean Ping et les siens et le peuple gabonais seront heureux que, effectivement, le scrutin soit honnête, que le vainqueur connu des Gabonais l'emporte pour une fois et que l'alternance se fasse, parce que c'est celle-là qui est au rendez-vous. Donc, pour résumer, vous ne reconnaissez pas ces institutions, sauf si elles proclament votre candidat, le candidat que vous soutenez, vainqueur. Du tout. Les institutions sont là. Je souhaiterais qu'enfin elles restituent aux Gabonais la légitimité de leur volonté telle qu'ils l'ont toujours exprimée. Monsieur Mikoto, permettez-moi une petite comparaison. Je voudrais, au stade actuel des choses, me référer à 2009 pour dire qu'au même stade, tout se passait très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que par la suite, on retrouve quand même des gens dans la rue en train de contester les résultats qui ont été publiés. On ne va plus revenir sur aujourd'hui pour pointer du doigt qui ou qui a fait quoi, mais quelles mesures peut-on prendre aujourd'hui pour que le scrutin qui fait l'unanimité aujourd'hui, en tout cas en termes d'organisation et en termes de consensus, puisse continuer dans cette voie pour que le jour où le résultat soit proclamé, que ce soit de chaleureuses salutations de part et d'autre. M. Babila, ce n'est pas à moi que vous devez poser la question. Posez la question à mes compatriotes qui sont en face, dans la mesure où je vous dis que depuis un certain nombre d'années, les acteurs politiques se sont retrouvés autour d'une plateforme et ont décidé ensemble, via les audits qui ont été effectués par les observateurs et via leurs propositions d'action, d'essayer de normaliser la vie politique et d'essayer de mettre en place les instruments qui peuvent sécuriser tout le monde dans le cas du scrutin. Et celui-ci, c'est le scrutin présidentiel. Et la démocratie en est un. C'était une décision commune. Voilà un élément qui a été mis en place. Mais quel que soit, je vous dis bien quel que soit, le fait d'avoir mis en place la biométrie, quel que soit le fait que tout le monde s'accorde à dire que les élections se sont bien passées, quel que soit le fait que les observateurs disent tout ça s'est bien passé, vous entendez bien M. Mapangou Iwangu dire, en réalité, les institutions sont là, mais elles ne seraient valables que si elles disaient que c'est le candidat Ping qui gagne. Or, non, je viens de vous dire... Ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, il a plutôt dit que ces institutions étaient inféodées au pouvoir. Mais oui, mais quel que soit ce qui va être fait, même si ça a été discuté avec tout le monde, et notamment la CENAP, vous savez, le candidat Ping n'est pas allé à la CENAP. Il avait accepté l'invitation. Et ensuite, il a découvert que finalement, non, c'est inféodé. C'est une découverte ou c'est une technique ? À un certain moment, il faut qu'on se pose les questions réelles sur la réalité et les désirs réels des acteurs politiques. De temps en temps, quand ça m'arrange, j'y vais. Quand ça ne m'arrange pas, je n'y vais pas. Les Gabonais nous voient et les Gabonais nous jugent. Tous. Encore une fois, est-ce que les différents candidats, que ce soit Ping ou que ce soit les autres candidats, peuvent déclarer, quel que soit ce qui se passe, j'accepte le résultat des urnes? C'est simple. Et c'est simple à dire. Et ce serait tellement judicieux, ce serait un courage tellement politique de le dire, que je pense que ça pourrait apaiser les passions, je dis bien de part et d'autre. Merci. Je sais que vous voulez de patience pour répondre à M. Mikoto, mais malheureusement, nous sommes obligés de marquer une pause. Apparemment, la configuration du plateau va légèrement changer. Personne ne nous quitte, non? A priori, non. Donc, on aura l'occasion de poursuivre ce débat fort intéressant. Rassurez-vous, chers invités, chers téléspectateurs, ne partez pas. On marque une pause. On vous retrouve dans quelques instants.